le LBO familial. Donc, on a vu qu'on peut apporter, donc on a la donation, et après la donation, entre la donation et la fin de l'engagement collectif, et durant l'engagement individuel de conservation, on peut faire apport à une holding du trail, avec des contraintes de gestion. Je vais passer sur les contraintes de gestion, je vais vous expliquer pourquoi les personnes recourent à ce schéma-là. Donc, alors, ma démarche, c'est toujours de partir des objectifs du client. Voilà, je creuse. Bon, il ne peut pas y avoir de gestion de patrimoine sans objectif. Et le dispositif du trail n'est pas une finalité en soi, c'est vraiment une transmission. Voilà. Mais ensuite, après les objectifs, je pars sur l'arbre généalogique. Ah ben tiens, j'y vois plus clair. Et puis, on sait que s'il y a une donation, il y a des règles à respecter, notamment les règles de la réserve héréditaire. Je passe. Mais ici, j'ai 3 enfants. Et le client veut faire une donation égalitaire entre ses 3 enfants, et on va lui dire, de fait, alors ça, je vous dis ce que disent les autres. Moi, je ne conseille jamais ça. Et il vous dit, tiens, on va faire une donation partage égalitaire entre les 3 enfants. Mais je ne veux attribuer l'entreprise qu'à un enfant repreneur. Les autres, je ne veux pas qu'ils figurent au capital. Bien. Donc je vais donner, alors je vais signer un pacte du trail. Voilà, on est dans la chronologie signature, donation et apport à la holding. Je signe un pacte du trail, je donne l'entreprise à l'enfant repreneur, toute l'entreprise qui vaut 100. Et comme je veux une égalité entre mes 3 enfants, vous verrez qu'une égalité entre celui qui reçoit l'entreprise avec le risque d'entreprise et les autres qui touchent de l'argent, je ne suis pas sûr qu'elle soit égalitaire, la donation. Première remarque, je passe. Et à charge pour l'enfant repreneur de verser une soulte de 33 à ses frères et sœurs, donc 66. Alors, s'il doit payer la soulte de ses deniers personnels, ça ne va pas le faire. Il va falloir qu'il emprunte auprès de la banque risque fort de ne pas vouloir lui prêter, et pour rembourser la banque, il peut rembourser la banque que grâce aux dividendes versés par la holding. Mais un dividende amputé éventuellement de la fiscalité du dividende. Bon, donc sur un dividende de 100, il va lui rester moins de 70. Pour éviter ça, donc le législateur a prévu la possibilité de créer une holding, la holding du trail. Et c'est la holding qui va emprunter, et on va voir le régime mère-fille. Alors, ne pas opter pour l'intégration fiscale, pour qui compense les bénéfices et les pertes de la société, parce que, selon les textes, on a l'application de l'amendement Charras, donc la non-déductibilité des intérêts de l'emprunt contracté par la holding, si on opte pour l'intégration fiscale. Alors qu'il vaut mieux ne pas opter pour avoir éventuellement le report en avant des déficits. Ici donc, on va avoir une remontée avec le régime mère-fille et c'est la holding qui va rembourser la banque. Pourquoi? Parce que la holding a emprunté, donc ici on a fonds propres du bilan d'ouverture de la holding, on a fonds propres 33, emprunt 66, c'est toujours les mêmes opérations, le LBO c'est toujours pareil. Et ici, la holding paye la soulte aux frères et sœurs qui rigolent, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon pognon? On verra que ce n'est pas la bonne priorité. Moi, la priorité, c'est mon client et l'enfant repreneur. Ce n'est pas ceux qui touchent la soulte. Or que le LBO familial, la priorité, c'est ceux qui touchent la soulte. Et on s'en fiche de la pérennité de l'entreprise, parce que vous allez voir qu'on va mettre l'entreprise en difficulté. Donc, je ne fais pas ça. 33 fonds propres, 66. Et ce sont les dividendes de la société opérationnelle qui vont permettre de rembourser la banque avec le bénéfice du régime mère-fille. Donc, un dividende quasiment intact, hormis la quote-part de frais et charges de 5%, qui est un équivalent à un impôt moins de 2%. Donc, belle affaire. Mais voilà. Pour mes 3 conditions nécessaires, pas suffisantes, mais nécessaires pour la réussite d'un LBO, quel qu'il soit, voilà, je pose j'étais banquier à une période de ma vie, la première chose qu'on m'a dit, c'est, attention, fonds propres sur dette au moins égal à 1.
Et on nous dit que la reprise d'une entreprise, c'est très fragile sur les 5 premières années. Eh bien, qu'est-ce que vous lui faites faire à l'enfant repreneur? Vous lui faites souscrire une dette de 66. Fonds propres sur dette égale à 1, voilà. Donc, vous lui mettez un revolver sur la tempe. Il n'a pas droit à l'erreur. Or, on progresse à coup d'erreur, comme on dit. Hein? Pas toujours, mais bien souvent, voilà. Ou alors, l'enfant, il n'a pas de chance. La conjoncture, bon. Ou alors, il a vraiment de la chance, où il est très doué, et à ce moment-là, il faut financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Et donc, il va falloir à nouveau emprunter. Mais quand la banque, elle voit ça, elle va dire niet. Donc, voilà. Donc, il est condamné à ne pas grandir, voilà, notamment. La deuxième condition que je pose, donc fonds propres sur dette au moins égal à 1, la deuxième condition que je pose, c'est que ne pas consacrer plus de la moitié du bénéfice de la société opérationnelle aux dividendes qui sert à rembourser la banque. Parce qu'il faut réinvestir dans la société opérationnelle. Il faut assurer son développement. Il faut pouvoir faire face à des crises. Voilà. Donc ma précaution, c'est personnel, ça. Ma précaution, c'est de dire ça. Alors je sais que j'intervenais auprès de spécialistes du LBO, ils me disaient « Ah, mais c'est impossible, M. Royal, vos conditions, on ne ferait jamais de LBO. » Je dis « C'est pour ça que j'en fais pas. Parce que si les conditions ne sont pas réunies, non, nous on finance 100%. Je dis « Ouais, moi je ne le fais pas. » Voilà. J'avertis le client. S'il veut, il fait, mais moi je lâche. Ouais. J'assure, mon métier c'est d'assurer la pérennité des entreprises. C'est pas de toucher des... Enfin bref, j'ai rien dit. Et la troisième condition, c'est que pour la condition nécessaire de la réussite d'un LBO, donc fonds propres sur dette au moins égal à 1, ne pas consacrer plus de la moitié du bénéfice pour le dividende qui sert à rembourser la banque. Et la troisième condition, et encore faut-il que j'ai des liquidités dans la société opérationnelle pour faire remonter un dividende. Sinon, j'ai plus de dividendes. Voilà. Donc, et on verra l'exemple chiffré, et on verra que avec 3 enfants, pour que le LBO puisse avoir des chances de réussir, il faut que la rentabilité annuelle de la société opérationnelle soit de 20% l'an pendant la durée du crédit, 7 ou 8 ans. Donc, 20% l'an. Vous connaissez, vous, des entreprises qui vont durablement faire une rentabilité de 20%, moi je n'ai pas. Voilà. Donc je ne fais pas. Donc on verra une alternative à ce schéma-là. Bon, parce que, voilà, je n'ai pas envie de mettre un revolver sur la tempe de l'enfant repreneur. Alors j'ai une solution qui va associer tous les enfants au capital de l'entreprise pendant un temps donné, voire durablement, si c'est la volonté. Et j'ai des solutions pour ne pas donner l'impression à l'enfant repreneur de travailler pour ses frères et sœurs passifs. Voilà. Notamment organiser le dividende, la distribution inégalitaire, tout ça. Mais j'y reviendrai sur ce schéma-là. Voilà. Donc, le LBO familial, c'est très très bien quand je fais l'arbre généalogique et j'ai pas d'enfant. Parce que comme ça, j'ai pas de soult à verser. Ça, c'est bien ça.